Premier point, pour commencer par le début, Marty est connu d'abord, a été connu d'abord en tant qu'homme de lettres. L'homme politique, la pensée sociale, la pensée universelle sont venues ensuite. Marty est un très grand poète, journaliste, orateur, essayiste, original, fascinant, puissant, brillant, profond. Il n'a pas suivi de modèle en littérature, comme il n'en a pas suivi en économie ni en politique. Il apprenait la recherche sans artifice de ce qui est autochtone, vécu, vrai, sincère, sans renoncer pour autant à la nécessité d'apprendre, de se cultiver, de réfléchir et de penser par soi-même. Une de ses formules, bien connue celle-ci, il faut être cultivé pour être libre. Et une des plus grandes conquêtes de la révolution cubaine a été en 1961 l'élimination radicale de l'analphabétisme dans l'île. Deuxième remarque sur Marty. Son désir de sincérité l'a poussé en tout lieu et dans tout domaine à mettre en accord absolu, sans exception et sans tergiversation, les actes avec les paroles. Il y a une formule que mes enfants connaissent par cœur parce que je les ai presque contraints à l'appliquer. Faire est la meilleure façon de dire. Il nous lègue cette formule. Faire est la meilleure façon de dire, d'une brûlante actualité qu'il n'a eu de cesse de respecter dans sa vie d'homme, dans sa vie de stratège, dans sa vie de militant. Troisièmement, aussi Marty s'est-il engagé pleinement du bagne colonial qu'il a connu à 16 ans, au champ de bataille où il a été tué à 42 ans. Imaginez, à 42 ans, il avait écrit 28 volumes, et on ne connaît pas que la moitié de son œuvre. À 42 ans, je n'avais rien écrit. Il est mort à 42 ans au combat. Il s'est engagé Marty pleinement dans le combat de sa patrie contre la puissance colonisatrice, l'Espagne, et contre la puissance impérialiste montante des États-Unis d'Amérique. Dans ses cahiers de notes, on trouve cette formule qui est reprise sur cette affiche. Y Cuba debe ser libre de España y de los Estados Unidos. Cuba doit être libre et de l'Espagne et des États-Unis. Alors qu'à l'époque, les États-Unis se présentaient comme les amis des Cubains sous prétexte pour occuper, envahir et assujettir Cuba. Cuba doit être libre de l'Espagne et des États-Unis. Grande vision prophétique. Marty est devenu le symbole de la lutte pour l'indépendance absolue, c'est-à-dire de la souveraineté de la nation sans inféodation. Cuba aujourd'hui, depuis plus de 60 ans, s'y conforme. Cuba le paie cher, mais Cuba le respecte dans la plus grande dignité. Quatrième point, à propos de la pensée et de l'œuvre de Marty. L'autre axe fondamental de sa pensée politique est sa volonté farouche de justice sociale. Marty s'est mis constamment dans ses écrits, dans son quotidien, du côté des pauvres, raison pour laquelle, en 1883, à la mort de Karl Marx, il a salué sa mémoire, sa disparition. Parce que Marx, l'a-t-il dit, et s'était mis du côté des pauvres. Il a été du côté des ouvriers, Marty, du côté des Noirs, des Indiens, des Métis, du côté des travailleurs et des déshérités, leur promettant que la révolution ne les oublierait pas. Le poète national cubain Nicolas Guillen l'a dit en une belle formule poétique: ce que Marty a promis, fidèle l'a accompli. Cinquième point. Ma thèse de doctorat, qu'elle a fait allusion tout à l'heure Daniel, soutenue en 1984 et rééditée récemment en français en 2017, a pour titre José Martí, les fondements de la démocratie en Amérique latine. Évidemment, vous le voyez en arrière-plan, il y a la formulation de Tocqueville
de la démocratie en Amérique. Mais avec la démarche du Cubain, on est loin de celle de Tocqueville, dont le livre, vous le savez, a toujours été, pendant un siècle et demi, le livre de chevet de nos libéraux, livre qui a toutes les vertus sauf une, c'est que dans sa conception de la démocratie, écrit en 1835, il oubliait simplement l'existence des esclaves aux États-Unis, qui étaient en dehors du champ démocratique. Pour Marty, il n'y avait pas de démocratie économique là où les trusts imposaient leurs lois. Pas de démocratie sociale là où les ouvriers étaient surexploités et réprimés. Pas de démocratie politique là où les Noirs, les analphabètes, les femmes ne pouvaient pas voter. Il a eu cette formule remarquable. Il a qualifié de démocratie hémiplégique cette démocratie formelle. 6e point. Le héros national de Cuba est tout sauf un nationaliste chauvin. Ses vues et son action concernent l'ensemble de l'Amérique latine et des Caraïbes menacés par la Rome impériale. C'est le terme par lequel il désigne les États-Unis. Face au panaméricanisme, dont celle-ci se part alors, Marty prône l'union de notre Amérique, concept qu'il a voulu substituer à Amérique latine ou à Hispano-América, dans un esprit bolivarien. Cet héritage, recueilli avec ferveur par la révolution cubaine, continue d'y être incontestablement vivant et peut être illustré de maintes façons. 7e et dernier point. Marty est un internationaliste, sûrement. En fondant en 1892 le Parti révolutionnaire cubain, il lui a assigné comme tâche immédiate la conquête de l'indépendance de Cuba, mais aussi celle de Porto Rico. En vérité, lorsqu'il énonce dans une formule célèbre « La patrie, c'est l'humanité », c'est ainsi qu'il définit la patrie. La patrie, c'est l'humanité. Marty révèle le fond humaniste de sa pensée, la portée universelle et émancipatrice de ses actes à la veille des grands conflits meurtriers du XXe siècle qu'il pressent et dont il veut empêcher le déclenchement par toute mesure tendant à l'équilibre du monde. Aujourd'hui, et depuis des décennies, l'intervention des gouvernements de Cuba dans la recherche de solutions pacifiques dans les différents conflits internes latino-américains s'inspire grandement des préceptes de José Martí. Honneur à José Martí, gloire à la Cuba socialiste, et merci au parti qui, par la voix de Fabien Roussel, en visite à La Havane en décembre dernier, a réitéré notre soutien indéfectible à la cause de Cuba, notre condamnation totale du blocus injustifié dont souffre son peuple, notre appui au développement de la coopération franco-cubaine sans ingérence et sans entrave, et au resserrement des liens d'amitié entre nos deux peuples. Merci beaucoup. Merci.